Bonjour tout le monde, je suis Mathéo, étudiant en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, l'offre à 100 millions d'Alex Hormozy. On y va. Alors, premièrement, le grand principe du livre, il s'agit de faire une offre, de créer une offre grand chelem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une offre qu'on ne peut pas refuser. Ça veut dire que, en fait, une entreprise a deux problèmes en général. Soit on n'a pas assez de clients, soit les clients ne paient pas assez. Donc comment on fait pour régler ce souci? Alors, ce que je trouve l'élément le plus important dans ce bouquin, c'est l'élément de tarification. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, la tarification, c'est comment nous, on va rendre notre offre attractive et comment nous, on va créer une entreprise rentable. Parce qu'avoir plus de clients, c'est bien, mais il faut avoir une rentabilité. Ce que le livre explique, c'est que si on s'aligne avec d'autres entreprises qui baissent les prix pour être plus concurrentiel, en fait, ça sera une rat race. Ça veut dire que chaque entreprise va baisser les marges et donc au bout d'un moment, on est en train de travailler pour rien. Donc, le but de ce livre, c'est de régler ce souci via une tarification qui est liée à la valeur qu'on apporte à l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que cette valeur que nous, on apporte à l'entreprise est tellement significative qu'on peut se permettre de prendre des prix, de proposer des prix à des marges qui sont supérieures aux autres. Donc ici, il va y avoir la concurrence et nous, on sera là. Parce qu'on va proposer tellement de valeur et une offre tellement attractive que les gens ne peuvent pas la refuser. Alors sur ça, la question se pose, comment les gens vont nous faire confiance si on leur propose des tarifs à des prix supérieurs aux autres? Parce qu'une entreprise qui commence ne peut pas se permettre de proposer des prix délirants. En fait, t'es payé à partir du moment où tu emmènes des clients. Le but est simple, je ne suis pas payé jusqu'au moment où je t'emmène des clients. À partir du moment où je t'emmène des clients, je propose le prix haut, il faudra me payer à ma juste valeur. Donc moi je donne un faible tarif ou gratuitement au début, jusqu'au moment où je vais emmener de la valeur. Quand j'emmène de la valeur, c'est à partir de là que moi je vais être payé et je vais être payé gros. Mais alors pour créer notre offre grand chelem, comment est-ce qu'on va faire? Quel type de secteur on doit aller chercher autant que jeune entrepreneur? C'est ça que j'ai fait ce résumé pour les gens qui sont comme moi, qui veulent créer des entreprises et qui cherchent en fait quel est le meilleur secteur pour faire tout ça. En fait, la réponse est simple. Il y a 4 facteurs. Le premier, c'est que il faut qu'il y ait une massive douleur dans le secteur qu'on va choisir. Pas une prise de tête, les secteurs sont simples, les relations, où il y a de l'argent, richesse, création de richesse, la santé. Donc, concernant les 4 éléments, le deuxième, c'est que, ok, on a trouvé où il y a une douleur massive, mais il faut trouver les gens qui ont un pouvoir d'achat. Les gens qui ne peuvent pas payer ne vont pas payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Du moment où on ne travaille pas avec des gens qui ont de l'argent, on va travailler avec des gens qui n'ont pas le budget pour nous payer pour notre grande offre. Notre offre grand chelem qui est exceptionnelle, qui se différencie des autres et qui sera largement au-dessus via la valeur qu'elle va apporter. Donc c'est toujours un sujet de valeur et pour que cette valeur soit payée, troisième élément, il faudra que ça soit facile à viser. Parce que des gens avec du pouvoir d'achat, on les trouve, mais il faudra les trouver facilement. Pour nous, via notre prospection, il faudra que ça soit facile. Il faudra que ça soit mesurable et il faut trouver ces personnes rapidement. Alors le troisième élément, c'est qu'il faudra que ces gens avec du pouvoir d'achat aient une douleur massive, il faudra qu'on les trouve facilement. Parce que s'ils sont cachés, on va prendre du temps à les trouver et le temps, c'est de l'argent. Quatrième élément que je trouve le plus important, c'est qu'il faudra trouver un marché en croissance. Alors il y a 3 types de marchés. Donc, les marchés qui sont en baisse, voilà, qui ont du mal, qui stagnent. Ça, c'est les marchés où il n'y a pas vraiment d'innovation et ça reste où ça reste. Voilà. C'est comme la télévision ou comme par exemple la presse. C'est des choses toutes simples. C'est des business qui ont bien marché avant, mais qui ne marchent plus aujourd'hui. Donc peu importe l'effort qu'on va y mettre, c'est le marché qui va déterminer notre succès. Il y a aussi des marchés qui sont en augmentation, des marchés comme par exemple l'immobilier, tout dépend du pays, mais en France, l'immobilier, là, ces dernières années, a beaucoup souffert, mais aujourd'hui, on peut faire de l'argent, c'est des marchés en croissance, où il y a du potentiel, cependant, ce n'est pas des marchés
donc là on vient au troisième élément, qui sont en train de vivre une croissance exponentielle. Ça veut dire que c'est des marchés où ça va très vite et où ça augmente beaucoup. Donc ça, c'est des marchés, quand par exemple, on a vu des marchés même d'immobilier dans certains pays, où il fut quelque temps en France, où l'arrivée d'Internet avec le site e-commerce, avec tout ce qui concerne les différentes boîtes, SEO, copywriting, tout ça, ça c'est des choses qui ont pris de l'ampleur très rapidement avec l'arrivée d'Internet. Et même aujourd'hui, avec l'arrivée d'IA ou les bitcoins, c'est des marchés qui ont explosé. Aujourd'hui, le software explose. Donc ça, c'est des marchés qui ont un vrai potentiel. Et dans ces marchés-là, même si l'offre bien gagner notre vie, parce que c'est le marché qui t'emporte vers le haut. Parlons des leviers du succès. Donc il y en a 3. Le premier, c'est qu'il faut avoir une foule affamée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que aujourd'hui, nous allons ouvrir un business où il y a moyen d'avoir des gens, où il y a une massive douleur, où les gens, ils vont venir, ils seront des centaines et des centaines, et c'est là qu'on pourra proposer une offre, et c'est là que cette offre-là va pouvoir marcher. Deuxièmement, il faut créer cette offre grand chelem, cette offre irrésistible, qui en fait, où on va avoir l'impression que l'argent pousse des arbres, tellement il y a de succès. Troisième chose, c'est qu'il faut avoir des compétences de persuasion pour convaincre les clients de prendre cette offre irrésistible, parce qu'il y a l'offre, mais il y a aussi le commerçant. Donc il faut lier ces deux éléments pour créer donc une offre grand chelem et un business qui marche avec des marges délirantes. Alors ces marges se font quand on demande le prix fort. Ça c'est... Voilà, il faut comprendre qu'il faut demander le prix fort et proposer le meilleur service. Parce que si on se met dans la course avec les autres pour proposer le prix le plus bas avec des meilleurs services, ce sera une guerre de prix. Mais en fait, nous on veut que notre offre soit incomparable. Donc on ne peut pas comparer. Par exemple, c'est comme quand on achète du Louis Vuitton ou des choses comme ça, on ne peut pas comparer. Même si on compare Zara à Louis Vuitton, on ne peut pas. C'est pas la même chose. Et du coup, eux, ils peuvent se permettre de mettre des prix comme ça. Parce qu'en fait, c'est spécial. C'est quelque chose que personne d'autre ne propose. Donc, c'est des offres qui proposent une valeur énorme. Et les gens, ils sont prêts à payer le prix s'ils vont avoir un rendu sur leur investissement. Alors, on a beau parler de cette offre grand chelem, mais comment on va la créer? Alors, la création de cette valeur irrésistible est simple. On a l'issue rêvée, donc ce qu'on veut faire, qu'on veut que le client atteigne. À ça, on va ajouter les chances de réussite. Par exemple, si on va chez le dentiste pour se faire blanchir les dents, blanchiment dentaire. Alors, on va aller chez le dentiste, on veut que ça soit fait par un dentiste qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il fait et qui en a fait 1000. Et là, on augmente nos chances de réussite à avoir l'issue rêvée. Cependant, ça, on le divise par 2 éléments. Déjà, c'est la durée, combien de temps ça va prendre. Si on se dit, si le médecin nous dit, disons, oui, ça va prendre 2 mois. Si on nous dit, oui, ça va prendre 1 semaine, ça change la donne. Mais aussi, le sacrifice et l'effort qu'on va mettre pour avoir ce résultat. Parce que si on va dire au client, oui, chaque jour, 1 semaine, voilà, tu vas mettre un produit pour tes dents, voilà, tu vas le laisser disons, je sais pas ce que c'est le blanchiment dentaire, j'en ai jamais fait. Mais si il te dit, ouais, tu mets un truc, tu gardes pendant 2 heures. Garder ça pendant 2 heures, c'est un effort, c'est un sacrifice qu'on doit faire. Du coup, ça rentre dans le calcul. Donc le but, c'est de maximiser les chances de réussite et les méthodes, comment on va arriver à l'issue rêvée, et de minimiser la durée et les efforts. Plus il va y avoir une différence, plus on va s'approcher d'une offre grand chelem. Pour proposer une solution, il ne faut pas toujours penser à des choses logiques. Parce qu'en fait, le client ne pense pas d'une manière logique, il pense d'une manière psychologique. Donc ça veut dire que lui, ses pensées sont divergentes. Ce pas des choses auxquelles nous on pense logiquement, mais c'est des choses qui existent. Comme par exemple, on prend l'exemple de l'ascenseur. L'ascenseur a été créé, on a un bâtiment de 200 étages, on doit attendre 4 minutes dans l'ascenseur. La solution logique, ça serait, on va rendre l'ascenseur plus rapide. La solution psychologique, c'est qu'on va mettre un miroir dans l'ascenseur et les gens, ils vont tellement vouloir rester à l'intérieur
que même si ça prend 5 minutes, en fait, ils vont même pas se rendre compte du temps que ça prend. Parce qu'ils vont être là en train de se regarder. Donc là, à la place de penser à tellement de solutions, à tellement de choses, via un simple miroir, la solution de l'ascenseur et de l'attente a été résolue. Si simple que ça. Donc c'est à ça que nous, on doit penser. Et pour que nous, on puisse penser à des choses comme ça, il faut se poser toutes les questions possibles qui existent. Donc on a une solution. Je veux créer un programme. Je veux faire perdre du poids à des clients. Je suis, j'ai une salle de musculation. Je veux proposer ce programme-là. Comment je vais faire? La solution est simple, en regardant les problèmes. Donc on va lister tous les problèmes qui existent. Donc des problèmes psychologiques et logiques. Afin de trouver, en fait, on va partager, on va diviser chaque étape. Pour perdre du poids, il faut manger, il faut calculer ses calories, il faut aller marcher, faire du cardio, etc. Les entraînements doivent être calculés et il faut avoir un rapport calorique qui est inférieur par rapport à ce qu'on a besoin pour que on perd du poids. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent, il y a le métabolisme, la testo, etc. Donc le but final, c'est de perdre du poids. Comment on va y arriver? Donc comment on va bouffer, comment on va dormir, comment on va s'entraîner, comment on va faire pour bien manger, comment on va faire pour cuisiner, tous les éléments. N'est pas la meilleure. Donc nous, on va lister tous les éléments et pour chaque élément, on va poser des problèmes. Qu'est-ce qui peut faire que le client n'accepte pas notre service? En listant tous ces éléments-là, on va avoir de l'espace pour proposer des solutions. Et on va proposer des solutions pour chaque élément. À partir de ce moment-là, on aura plein de solutions. Par exemple, oui, le client, il doit faire des courses. Il doit faire des courses, il doit acheter des choses. Mais les courses sont chères. Une solution peut être comment réduire les prix de sa bouffe. Oui, mais faire les courses et acheter des choses particulières, etc., ça prend du temps. Alors, comment on fait? On peut avoir des solutions drastiques qui prennent du temps et on peut avoir des solutions qui prennent moins de temps. Et nous, notre but, c'est de créer l'offre parfaite. Donc pour créer cette offre parfaite, toutes les solutions, on va les lister. Peu importe l'effort, peu importe si on doit aller faire les courses avec le client. On veut proposer le meilleur service qui existe. Cependant, on veut garder les meilleures marges et on veut toucher un vrai public pour amplifier notre rentabilité et faire marcher notre boîte. Parce que c'est ça le but final. C'est pas d'aller faire les courses avec les clients. Non. Cependant, pour y arriver, suite à ces solutions qu'on va proposer, c'est que tout simplement, on va lister les solutions qui nous arrangent le plus et qui apportent le plus de valeur pour le client, mais aussi moins d'efforts de notre part pour trouver le milieu parfait pour proposer notre offre grand chelem. En maximisant le profit et la valeur, là on va créer une offre avec une forte valeur qu'on peut proposer à un prix fort. Alors quand on a trouvé l'équilibre entre le coût et la valeur pour proposer la meilleure offre, ce qui se fait souvent, c'est d'avoir la meilleure offre qu'on peut proposer à beaucoup de gens. Donc ça ne nous prend pas de temps parce qu'on le propose à beaucoup de gens en même temps et ça nous donne plus de marge sur comment travailler comment augmenter la valeur de notre offre. Alors, pour que notre offre soit attractive, il y a plein d'éléments qu'on doit créer, inciter, pour que ça donne envie, ça pousse les gens à travailler avec nous. Le premier élément, c'est la pénurie. Donc ça, c'est des principes classiques dans le marketing et dans le commerce général. Donc, on va essayer de créer de la pénurie. Peu importe ce qui se passe, il faudra qu'il y ait une pénurie. On ne peut pas avoir des formations illimitées ou une quantité illimitée. Parce que les gens se disent, oui, mais de toute façon, ça reste là, donc je reviens. Non. En fait, il faut créer une pénurie. Quand les gens, ils savent que la quantité est limitée, ça veut dire qu'ils vont se dire, il faudra que je me dépêche pour aller profiter de cette quantité qui est disponible et qui peut-être sera plus dans l'avenir. Ça peut se faire sur tous les produits, même des services où on sait que c'est illimité, même sur, par exemple, une formation en ligne, ça peut se faire. Il faut créer cette pénurie. Alors, deuxième chose, c'est l'urgence. Donc là, on a parlé de la quantité. Maintenant, on va parler du temps. Donc, concernant l'urgence, tout ne peut pas se faire, ça s'aligne les deux, tout doit se faire pendant une durée limitée. Ça veut dire que nous, on gère des clients. Alors, comment on va créer ce sentiment d'urgence? Là, on va plus parler donc de quantité, mais on va parler de temps. Donc, il y a une certaine limite laquelle il faut respecter pour profiter de notre offre grand chelem. Ça veut dire que si nous, on va faire une réunion avec des clients
et on va voilà, leur présenter notre offre. On fait des réunions, il y a un client qui nous appelle, etc. C'est à partir de ce moment-là, nous, on va créer l'urgence. Oui, j'ai une réunion ce vendredi à 15h. Voilà, je suis directeur marketing, je vais prendre en compte leur entreprise et une place qui reste, qui est disponible, ce vendredi, à partir de ce délai-là, moi j'ai un autre créneau dans un mois. À prendre ou à laisser, il y a des risques avec ça, bien sûr. Cependant, en créant l'urgence, on pousse les gens à acheter. On passe à la troisième chose, c'est les bonus. Les bonus, dans une offre grand chelem, il faut la décortiquer, cette offre. Ça veut dire qu'on va la partager en plusieurs parties. Ça veut dire que l'offre en elle-même, c'est une offre simple. Avec les bonus, c'est une offre irrésistible. Il faut toujours expliquer ce qu'on fait. Il faut toujours expliquer ce que nous, on apporte. Il faut que les gens sachent ce que nous, on fait et c'est la valeur que nous, on crée. Pour savoir, il faut expliquer chaque partie. Et chaque bonus fait partie de cette offre grand chelem. Donc nous, on peut proposer une offre qui est normale et avec les bonus, ça devient une offre grand chelem. Ça, c'est très important à prendre en compte également. On arrive à la fin, on a créé cette offre grand chelem, on a choisi une bonne méthode de tarification, on connaît le marché qu'on veut viser, on a une idée de ce qu'on veut faire, on a trouvé, donc on a fait le calcul de la valeur, on a créé une offre qui a une issue rêvée couplée avec des chances de réussite qui sont hautes, un service qui prend pas de temps, le moins de temps possible en tout cas, et qui, voilà, ou un service qui ne demande pas un effort et un sacrifice. Comment le client, comment nous on va le garantir que ça va marcher? Via des garanties tout simplement. Les garanties sont plusieurs, il y a différents types de garanties qu'on peut mettre en place en comparant les différents degrés de risque qu'on va prendre. Plus on va donner de garanties, plus de risques on va prendre. Plus nous on est sûr de notre service, plus de garanties on peut donner et plus notre offre sera attractive. Par exemple, la meilleure solution dans une tarification, c'est que nous, on va proposer au client d'être payé après avoir emmené des clients. Par exemple, lui, il fait un certain chiffre d'affaires. Si on fait le calcul, pendant ces 2-3 mois, ton chiffre d'affaires normal et de temps, si nous, on t'augmente de 30%, compromis, dans les 30%, c'est là qu'on va prendre notre marge. Donc nous, on est payé à partir du moment où la boîte gagne plus qu'avant. Alors finalement, on veut que notre offre grand chelem sera vue. Pour qu'elle soit vue, il faut lui donner un nom attractif. Le nom, il faudra qu'il ait un objectif. Il y a 5 éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut au moins mentionner 3 dans une offre. Il ne faudra pas que ça soit trop long. Du coup, on ne peut pas toujours mentionner les 5. Il faudra au minimum mentionner les 3. Donc c'est l'intervalle du temps, la cible qu'on va choisir, l'objectif, il faut donner des mots de contenance, mais également créer une raison. Pourquoi? Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, voilà pour le résumé de l'offre à 100 millions d'Alex Hormozy. Je recommande vivement ce livre. Il est très simple et les idées données sont très concises, mais très précises également sur plein d'éléments. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Tchuss.